bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Au cœur de l'info. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ashna. Notre invité ce soir est Rajiv Servan-Singh, le nouveau directeur de la STC, avec nos collègues Patrick qui peut faire une introduction, une présentation sur les thèmes qui nous peut aborder aujourd'hui, mais nous aussi pour en direction du bâtiment du Trésor tout à l'heure, Côte Pointin, la conférence de presse du National Communications Committee sur la COVID-19. Patrick Hilbert, ce soir, nous peut accueillir Rajiv Servan-Singh. Voilà, donc le nouveau directeur général de la STC, qui est également président du board du Mauritius Africa Fund. C'est l'occasion pour aborder un projet immédiat sur le moyen et le long terme de la STC, qui est appelé à prendre une plus grande place parce qu'il y peut importer les autres produits qu'il y a apportés traditionnellement. Récemment aussi, STC fin dans le limelight quand il fin payer des showcase devant le Private Council contre Betamax. Ça fin coûte 5,7 milliards, donc nous pouvons aborder ça. Et ensuite, l'année dernière, STC fin critiqué pour son rôle dans l'importation de mon équipement médical contre Covid-19. C'est aussi l'occasion pour cause le Mauritius Africa Fund et l'économie en général. Rajiv Servan-Singh, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Ashna, Donc, bonsoir les auditeurs. Une fait que prend les commandes il y a quelques semaines à la STC en juin. Qui va un grand chantier est-ce qu'il faut lancer pour restructurer un petit peu la STC pour mettre un petit peu l'ordre là-bas? Bon, d'abord, nous cause une restructuration plus tard. D'abord, ce qu'on a besoin de faire, c'est faire face à cette situation donc assez difficile. Donc, quand on a besoin des bourses, l'argent pour payer Betamax, quand on paye nos caisses. C'est le gros dossier qui est occupé à quelques jours après aux nominations. Quelques jours après, justement. Donc, c'était vraiment une situation de crise qui était bien gérée. Mais moi, je pensais que nous nous sortions bien là-dedans. Bon, comme tout le monde connaît maintenant, le gouvernement, il avance nous 4,7 milliards de roupies. Et nous, de nos fonds propres, nous utilisons 1 milliard de roupies. On vient dire que du monde dans STC, avant même que moi allais, qui gère donc les autres comptes et qui fait une provision dans le cas qui les choses tournent mal et qui donc, quand nous utilisons 1 milliard là, de nos fonds, nous ne gênent, nous pas d'aucune manière créer un problème pour la STC dans ce travail qu'il fait au jour le jour. Et ça 4 milliards, c'est en forme de prêt, c'est du gouvernement. Bon, c'est 4,5 milliards, 4,7 milliards qui le gouvernement avance. Nous, sur le temps, nous pourrons rembourser le gouvernement ça, dans forme de dividende, dans les autres formes, mais nous, il engage nous, évidemment. Et puis la STC, il appartient au gouvernement à 100%, donc c'est ce qu'on appelle un statutory body qui travaille sous le ministère donc, du Commerce et de la Protection des consommateurs. Donc, un surplus qui nous peut créer un surplus, ça, pour réel vers le gouvernement. Donc, on dit qu'il y a 1 milliard qui sont posés dans votre propre fonds. Donc, ça, pour ça, tu finis de faire provision, tu mets l'argent de côté. Absolument, donc, absolument. Mais quand tu sorti plus particulièrement, de quel Non, mais dans une activité qui nous fait, on connaît, nous importe 4 gros produits qui nous distribuent, 4 gros produits essentiels pour le gouvernement. Et quand nous distribuons ça, bien sûr, nous payons des frais de la STC et nous faisons aussi une petite réserve à côté. Parce que, bon, nous sommes quand même une institution commerciale, donc nous devons faire une provision de temps en temps pour comment nous pouvons travailler plus devant. Ou même vous dire quand on est arrivé, on visage à sa crise Betamax là, est-ce que cette crise ou la page Betamax s'est tournée pour la STC ou il y a une leçon à tirer de ce qui finit d'arriver? Bon, bien sûr que ça a été une mauvaise expérience pour la STC, mais on connaît une commission d'enquête qui peut faire. Il y a l'affaire Betamax, donc juridiquement, le cas, il y a devant Private Council et STC ne perdit. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, maintenant, il y a une commission d'enquête que le gouvernement propose de mettre en place, qui est d'ailleurs contestée par Betamax, mais que le gouvernement a décidé pour mettre en place, pour essayer de comprendre comment nous arrivons là. Il ne faut pas croire que le gouvernement peut contester la décision, il n'y a aucun sens qu'il peut contester ça. Et de toute façon, il n'est pas capable de retourner. Il n'est pas capable de faire rien là. Mais c'est que le gouvernement comprend, l'IPC comprend, mais comment nous arrivons là? Comment nous arrivons dans cette situation-là? C'est ça le but, d'après ce que je comprends, de mettre sur pied une commission d'enquête. Et c'est ce qui a un rôle à jouer dans ce qui est arrivé? Pas vraiment, excepté qui, moi attendre que s'il y a une commission d'enquête, probablement, je m'appelle nous, pour donner une explication, pour expliquer justement qui rôle STC, comment contraindre, signer, etc. Moi attendre qu'il peut arriver ça. Mais
au fin, je pense, l'occasion d'être un petit peu dans l'affaire. Qui vous constate un petit peu dans sa caisse là? Bon, le difficile pour moi, on connaît le fait qu'il y a sa commission d'enquête. Là, moi, je pense que c'est le plus difficile pour moi, en tant que représentant de la STC aujourd'hui, là, de faire un commentaire. De vous faire ce qu'il y a besoin en temps et lieu. Donc là, comment on peut dire, l'affaire Betamax est plus ou moins derrière nous. Plus ou moins clos, oui. Donc Sauf là, qu'il reste donc une question assez importante, c'est règlement de ban coût. Vous connaissez qu'il y a un ban coût qui est engagé quand vous perdez une caisse, la Cour est capable de décider qu'il est obligé de payer ban frais. Ok, ban frais. Donc, nous pouvons discuter en ce moment. Donc, il y a ça ban frais là qui pourrait venir à un certain moment, mais il n'est pas pour tout de suite. oui, parce que là, oui, donc ça veut dire la STC paye le case Nous payons- with oui. cost. Donc ça veut dire Voilà. que ça paye tout le coût Voilà. associé, Voilà. y compris Il y a par l'estimation, Betamax. combien de qu'ils ont besoin payé additionnel? Non, ça c'est en négociation en ce moment. C'est en forme de millions, en termes En forme de millions, bien sûr. Ouais. De dizaines de millions même. dizaines de millions. C'est vrai qu'il vous dit quand on arrive à STC, on a appelé à gérer cette crise Betamax, mais pas que. La STC est également critiquée ces derniers mois, surtout par rapport à l'affaire Kisnen, que nous fin une révélation fin sortie par rapport à Emergency Procurement, que fin acheté masque et fin a beaucoup critique par rapport à l'exercice d'appel d'offres, etc. Ou avec du 109 ou une 9 aussi par rapport comment on peut trouver la situation, qui ban réforme vous comptez apporter? Premièrement, je besoin de dire que c'est que la rente STC, en fait, il y en a deux audits qui peut faire dans la STC. Hein. C'est un audit spécial que le ministère des Finances fin demander pour guetter comment il passait, etc. Et deuxièmement, il y a l'audit normal qui fait tous les années, National Audit Bureau, c'est-à-dire un vérificateur au compte du gouvernement. Les deux audits sont terminés et je peux donner notre rapport final dans quelques jours, là, peut-être mercredi ou jeudi cette semaine, je peux gagner donc mon rapport. Je peux expliquer nous, je peux dire nous qui j'ai trouvé. Bon, je besoin de dire qu'a priori, moi, comme on rentrée, comme on cause avec staff, mon pas cause, nous faire la différence entre le staff et la direction de la STC. Ok? La direction de la STC, moi, pas une zone, moi, pas aucune explication, moi, pas ne trouve Jonathan, par exemple, L'ancien CEO. Oui, il a appelé à démissionner. Moi, pas ne parce qu'il s'est fini d'émissionner avant qu'il m'en rentré. Mais avec le staff de la STC, moi, je comprends qu'il n'a pas grand-chose pour reprocher nous en termes observe, procédure. Nous finissons faire ce qu'il besoin, ce qu'il nous demande de nous faire. Il ne passe pas une bonne procédure, mais que ça, je ne peux pas parler plus en détail. Je préfère attendre qu'il y ait des rapports d'audit là sortis, nous avons plus d'éclaircissement. Par contre, moi, quand il y a des autres qui m'ont besoin de dire pour le staff de la STC, que ça a été un moment extrêmement pénible pour le staff, me dire bien. Donc, ban officier, ban des gens qui travaillent dans la STC tous les jours, ça a été un moment extrêmement pénible. C'est pour ça qu'ils m'ont fait ressortir, qu'ils m'ont pensé que tu passes par un moment difficile et qu'ils ont tenir le coup. Très bien. Je comprends au papier avant nous pouvons le temps revient peut-être l'ours à l'aspect là, mais nous parlons en direction Patrick du bâtiment du Trésor, le Prime Minister's Office, que pour la conférence de presse du National Communications Committee sur la COVID-19. Qui aujourd'hui sera animé par le député Prime Minister, Steve Obigadou. Donc, nous rappelle qu'il y a 181 nouveaux cas positifs à la COVID-19 qui finissent recensés durant les dernières 24 heures à China. Parmi, il y a plusieurs gens qui finissent admettre à l'INT. Oui, 12 personnes admises à l'INT. Donc, nous avons une annonce du DPM Stephen Obigadou, ministre du Tourisme, par rapport à la situation, l'ouverture des frontières le 1er octobre. Donc, nous avons une série d'annonces. Donc, nous écoutons Stephen Obigadou. Adressons la parole aujourd'hui avec... Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Ce soir, nous avons avec nous le nouveau directeur général de la STC, State Trading Corporation, Rajiv Servan-Singh, qui est également président du board du Mauritius Africa Fund. Avant le point de presse de la NCC, nous cause le Betamax avec l'Emergency Procurement. Après, finira le point de presse de la NCC. Donc, au fin de suivi avec nous, le
Deputy Prime Minister Stephen Obigadou donne nous l'impression qu'il est très optimiste par rapport à la réouverture des frontières à partir du 1er octobre. Donc, il peut dire, voilà, déjà, il y en a 6 compagnies aériennes qui peuvent desservir Maurice. À partir du 1er octobre, il y en a beaucoup les autres compagnies aériennes qui peuvent venir. Ou pas otage, ça, l'optimisme-là? Absolument. Donc, on a deux choses qui viennent retenir depuis l'intervention du Deputy Prime Minister. Premièrement, la vaccination peut progresser à Maurice, donc de façon totalement satisfaisante. Pour moi, la gestion Covid, il y a deux paramètres qui sont extrêmement importants. N, c'est quelle quantité d'immunes vaccinés. Et là, le ministre fait expliquer, le DPM fait expliquer, nous peut faire extrêmement bien. Nous pouvons arriver peut-être 80% d'ici la fin de septembre, etc. Le deuxième paramètre qui est important, c'est quelle quantité d'immunes admettent l'hôpital. Est-ce que l'hôpital peut engorger, peut avoir des problèmes. Là, sur les deux plans, sur les deux paramètres, nous pouvons faire extrêmement bien. Donc, pour moi, maintenant, le reste, bien sûr, il y a une augmentation, il y a un cas de décès, il y a des gens qui sont déjà malades. Il y a des affaires qui sont bien gérées. Mais, en gros, c'est un chiffre que le ministre vient démontrer nous aujourd'hui, c'est que nous pouvons gérer ça et très bien, malgré tout ce que certains gens continuent à dire, nous faire un très bon exercice dans la gestion de Covid à Maurice. Mais le point d'interrogation, c'est les variants. Si nous avons un variant, qui pour stratégie gouvernement, est-ce qu'il nous peut maintenir sa confiance, sa optimisme là? Bon, évidemment, regarde ça, nous avons des affaires. Première fois, quand il y a l'année dernière, quand il y a eu Covid, personne ne connaît qui était ça, comment deal avec ça, comment gérer ça. Donc, finalement, confinement obligatoire pendant presque 2 mois, etc., etc. Aujourd'hui, après nous l'expérience, nous apprenons beaucoup quelque chose. Nous apprenons comment faire prévention, nous apprenons comment bien comporter. Il y a beaucoup de choses qui nous font apprendre et le gouvernement développe donc un protocole pour éviter. Bien sûr, il y a 0 risque. Mais seulement quand nous guettons, qui nous peut faire? Nous connaissons à un moment donné, on besoin choisir. Gouverner, c'est choisir, c'est prendre une décision. Et aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons accumulée, le gouvernement a ressenti qu'il y a une capacité, il y a une compréhension nécessaire pour y rentrer là-dedans, pour y ouvrir la frontière le 1er octobre, sachant que c'est extrêmement important pour nous faire ça, pour nous l'économie, parce qu'il ne faut pas arrêter le gouvernement obligé prend sa risque là. Absolument, c'est un risque calculé. Ou sur l'avantage et sur le désavantage, et clairement sur l'avantage, largement dépasse le désavantage. Moi, personnellement, convaincu qu'en octobre, ils m'ont dit ça depuis début de l'année, je crois que si, quand nous ouvrons en octobre, jusqu'à février, mars l'année prochaine, qui représente en fait ce qu'on appelle la grande saison touristique à Maurice, convaincu qu'il nous pourra atteindre entre 300 et 350 000 touristes. Basé sur quoi? Le fait que Seychelles, aujourd'hui Maldives par exemple, on fait gagner un chiffre, Maldives, on a 65% de taux d'occupation des sur l'hôtel. 65%, c'est un excellent chiffre pour l'hôtel. Seychelles, à peu près la même chose. Et là, ce qui me fait écouter avec le ministre, qui donne moi beaucoup d'encouragement, moi, il y a un petit, souci, c'est transport du monde. C'est ce qu'il y a, ces sièges disponibles pour transport de 350 000 là. Là, avec ce qu'on entendait, il y a 6 new à part et à Mauritius, il y a 6 lignes aériennes qui intéressaient Ville-Maurice. Et aussi, bien faire ressortir 600 lignes aériennes intéressées Ville-Maurice. Je ne vais pas le faire ça, j'ai bien envie. Je vais faire ça parce que j'ai un calcul, parce que je vais faire une projection, et qu'ils ont considéré que quand j'ai un avion pour Ville-Maurice, il faut un avion qui vous remplit de sa saison-là. Donc tout ça là, porte à croire qui nous pour réussir, nous 350 000 touristes. Et d'ailleurs, il y a aussi mentionné qu'ils n'ont pas pensé qu'ils nous besoin de plus que ça non plus. Nous pouvons réouvrir l'hôtel, nous pouvons remettre un protocole en place. Il y a aussi un facteur de gestion de risque. Nous pas voulons aussi gagner 700 000 touristes. Vous connaissez, à un moment, Seychelles qui fait ça, qui est couvert tout à limite. On rappelle qu'il y a un gros problème donc, de contamination. Nous pouvons aller, tout cela fait partie d'une gestion, fait partie d'une stratégie. Et nous besoin donc, comme dit, comment nous dire, keep fingers crossed et prend sa risque-là. Prends les précautions. Ouvert sans quarantaine, c'est quand même un risque aussi. C'est un risque, mais c'est un risque gérable. C'est un risque avec mon protocole et avec l'expérience qui nous gagne
gérable. Mais seulement, on a plusieurs pays qui ont une faux taux de vaccination, comme Seychelles par exemple, Israël, Oui. Ouais. même plusieurs pays européens qui quand même sont obligés de revenir avec un lockdown. Bon, si nous Des arrive cette des situation-là, troisième le dose gouvernement maintenant. peut bien prendre cette décision, Il mais faudrait préciser que bon, c'est surtout le variant Delta qui nous Absolument. occasionne ça. Et Nous le finissons épargnés ministre pour le Finkelny, moment, qui heureusement Maurice pas Fingaye. oui. mais il n'y a aucune garantie qui était autant nous pour Mais la Variant avec la Delta. garantie, variante Non. mais la garantie, mais m'aurait dit, c'est un risque obligé prendre. Sinon, qui nous fait? Nous continuer. Vous avez calculé que nous pécose la vie du monde, nous pécose le travail du monde, du monde qui fait sans travail pendant maintenant des mois et des mois, parce que plus qu'une année. Donc, quand nous pensons mettre ça dans la balance et nous calculons le risque, mais évidemment, aujourd'hui, il arrive l'air, et m'aurait dire, avec l'expérience qu'il a accumulée, avec connaissance qu'il nous a aujourd'hui, nous disons, prends ce risque-là. Nous peinons un grand choix. Nous disons, prends ce risque-là, mais seulement nous vous pensez, gouvernement, vous prend maximum précautions qu'il a besoin, et la population aussi, besoin coopérer, besoin prendre les précautions nécessaires. Donc nous revenons la STC, donc un petit peu plus tôt, nous faisons une cause avec Reza Outim. Reza Outim, bon après-midi. Bon après-midi Patrick, bon après-midi Ashna. Bon après-midi. La Cité Trading Corporation peut envisager importer plusieurs produits de base. Donc, est-ce que, selon vous, ça pourrait avoir un impact positif sur le prix du marché? Ben, nous devons attendre qui prix qui SCC pour acheter sa bonne marchandise là et qui tente de process pour utiliser. Je rappelle que la STC déjà importe du riz, déjà importe ben produits de base. Donc maintenant, nous sommes là dans le passé. Car côté STC, Tirol rentre dans d'autres marchés et qui n'a pas réussi. Par exemple, nous rappelle bien Amoul d'Ibère qui STC tu peux importer, pas de marché. Nous connaissons aussi qu'il y a une transaction à un moment donné STC tu vous a fait avec Brésil qui pas de marché. Donc le fait que la STC dit qu'il peut rentrer dans un marché, pas veut dire qu'il le marché là pour marcher et pas de dire qu'il est consommateur pour payer moins cher. Donc vous accueillez ça avec beaucoup de scepticisme. Tout à fait, parce que quand nous guettons le track record, la performance de la STC, comment aujourd'hui la STC est totalement politisée avec des nominés politiques. Nous trouvons l'année dernière tout un scandale qui finit avec STC, qui à travers emergency procurement, qui donne tender à gauche à droite. Oui, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai aucune confiance dans la bonne gouvernance au sein de la STC. Donc régulièrement, le MMM fait déployer une opacité, la price structure de l'essence. Donc à ce niveau-là aussi, plusieurs prises une critique ça. Donc quel est le souci? Quand nous avons pris qui nous a acheté l'essence diesel sur le cours mondial, il y a plus que 100% taxes qui mettaient l'eau dans le produit pétrolier dans Maurice avant que les consommateurs l'aient acheté sur l'essence diesel dans Filini. Où il y a, par exemple, contribution Road Development Authority, contribution Road Transport, contribution pour construction and storage facility, contribution pour subside la farine, contribution COVID-19 Solidarity Fund, contribution COVID ce vaccin. Donc, il y a beaucoup de fonds qui prennent casse avec les PEP, mais nous ne connaissons pas qui arrive à casse ça. Par exemple, là, nous faisons passe dans Finance Bill, il me faisait amende la loi avec effet rétroactif parce que quand STC, tu peux prendre casse, que ce soit pour vaccin ou pour Covid Solidarity Fund, il passe un droit fait. Donc, il me faisait amende la loi avec effet rétroactif pour des autres permissions prélève sa casse là. Maintenant, une fois qu'il prend sa casse là, qui fait avec sa casse là? Est-ce que vous connaissez où? Qui quantité de casse qu'il peut dépenser? Donc, il va faire. Nous prenons l'exemple subside l'eau, Jiri, la farine et LPG. Depuis des années, STC peut prendre une casse, le sac litre l'essence diesel pour donner subside. Mais nous tous nous connaissons qu'en vérité, il y a moins de subsides qui peut payer par STC, l'eau, ça prix gaz ménager, la farine et Jiri là. Ce qui fait que tous les ans, le STC ne fait pas millions de roupies profit et il peut prendre ça, il prend ça dans le diesel funds. Donc nous demandons une révision de sa structure de prix là, puis il y a trop de taxes, trop de contributions et une opacité totale
L'autre, c'est qu'il fait avec sa banque ça, une fois qu'ils ont prend lit et puis poste des contribuables. Je te disais que ça avait prélevé pour ces vaccins, pour servir par rapport à Covid, mais nous pas connaît combien Cassine dépensé là, ça item précis là. Ben, nous connaît qui nous pose question dans le Parlement et qui, le ministre, il répond, c'est qu'il nous répond. Prix qu'il nous payait, est-ce qu'il nous paye bien, ça a des milliards de roupies qu'ils peuvent gagner avec, qu'ils peuvent prélever sur le pétrole, diesel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début d'année, il n'y a pas donné aucune augmentation de la pension vieillesse, la pension veuve handicapée, orphelin, parce qu'il se faisait prendre sa casse par ces vaccins. Là, nous peut prendre aussi des roupies 30, des roupies plus 15 sous 100 des roupies 30, le sac diesel, l'essence, pour ces vaccins. Mais nous, tout le connaît, la plupart des vaccins finissent. Donc, qui vaccin encore, lui peut causer? Encore 1 milliard de roupies de vaccins qui vont acheter encore, nous ne pas comprendre. Donc, on parle plus large. Le ministre des Finances, Ringadan Pareachi, qui dit la semaine dernière, jeudi dernier, dans une fonction, qu'il est très confiant qu'il nous peut atteindre un taux de croissance de 9% pour l'année 2021-2022. Donc, est-ce qu'ils sont d'accord avec sa perspective-là? Ce qui nous connaît, nous, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que M. Pareachi a envie et ce qu'il réussit à délivrer. Nous nous trouvons l'année dernière. Il est passé d'hier, nous prenons 10% croissance. Novembre dernier, c'est 10%. Nous ne même pas 5% croissance. La moitié, il va le faire. Donc, pareil, il peut dire où vous gagnez 300 000 touristes jusqu'à la fin de l'année. 300 000 touristes, ça veut dire 100 000 touristes par mois là, à partir octobre, novembre, décembre. Mais il y a des bonnes réservations qu'il fait dans l'hôtel, il y a des bonnes réservations qu'il fait dans avion, le billet avion. Donc, moi, je vous dis, M. Pareachi, arrête de prendre Mauricien pour imbécile. Nous pas tout le monde dans PhD, nous tout le monde dans la qualification qu'il y a d'accord ça. Mais il ne faudrait pas prendre un ban Mauricien pour imbécile non plus. C'est trop irréaliste. Mais si vous dites, il y a un objectif réaliste. Ou pas capable, comment dire, faire de l'économie fiction. Et nous trouvons qu'il fait avec, qui finit arriver avec Mauritius Statistics. L'état Mauritius Statistics, il publié un taux de croissance qui va professionnel penser qu'il ne peut pas atteindre, mais ça ne déplaire ministère. Et nous trouvons que le chairman, il nous a démissionné. Donc, même un monde qui est objectif, un économiste, un professionnel qui est objectif, connaît qu'il ne peut pas atteindre les chiffres avancés par le ministre des Finances. Qui fait, est-ce qu'il sentit qu'il disait plaît au Premier ministre? Moi, pas connaît. Mais moi, je préfère, moi, le ministre des Finances qui cause la vérité au lieu qui, comment dire, fait de l'économie fiction. Le gouvernement aussi dire qu'il prenait une inflation modérée entre 2 à 4%. Samedi dernier, Paul Béranger dit que l'inflation pour juillet est 6%. Donc là, encore une fois, vous n'êtes pas la même longueur d'onde. Alors, nous, peut servir chiffre officiel qui est publié year to year. C'est-à-dire, si vous prenez juillet l'année dernière ou jusqu'à juillet l'année-là, le chiffre officiel montrait une inflation de plus que 6%. Mais en vérité, il est beaucoup plus que 6%. Parce que sa taux d'inflation officielle-là, c'est, je prends un panier et je mets, par exemple, un produit pétrolier, je prends plusieurs facteurs. Mais, corbeille ménagère, quand on a fait ce petit shopping, supermarché, dans le bazar, quand on a dans la pharmacie, on a acheté médecine. Mais nous connaissons qu'il n'est pas 6%. Nous connaissons qui quantité prix augmenté, pas 10, 15, 20%, et qui fait augmenter. Parce qu'il roupie dévaluer. Le gouvernement peut dévaluer la roupie. Qui fait dévaluer la roupie? Parce que la politique du ministre des Finances, en collaboration avec le gouverneur de la Banque centrale, c'est déprécier la roupie pour augmenter réserve et prendre sa réserve-là d'un petit copain, petite copine à travers Mauritius Investment Corporation. Donc nous connaissons, nous. Et nous disons derrière, c'est ce qui peut arriver. Roupie pour déprécier, parce qu'on commence à prendre réserve la Banque centrale pour financer ou déficit budgétaire, et il y a une conséquence. La conséquence, c'est que roupie peut dégringoler. Quand roupie dégringoler, tout qui se vingt. Et aujourd'hui, c'est un consommateur qui peut bien payer le pot cassé
la politique de sa gouvernement-là. Reza Outim, où tu abordes sa question-là avec taux de croissance qui vous trouve réaliste et qui vient avancer par Rangana Padayachi. Par rapport à la grande ouverture, le gouvernement peut mise beaucoup sur sa 350 000 touristes qui peut gagner d'ici la fin de l'année-là. Comment on juge la stratégie du gouvernement par rapport à sa ouverture le 1er octobre là? Vous pensez que tout le monde, surtout ceux dans le secteur touristique, mais généralement la population a envie qu'il nous arrive à une situation que nous retournons à la normale, que nous sommes capables de voyager et recevoir des touristes. Donc, vous pensez qu'il y a un consensus qui, le plus tôt nous sommes capables retourne à une normalité, le mieux ce serait pour la population et l'économie. Mais nous sommes réalistes. Est-ce que, selon un expert, avec un taux de vaccination de 60%, est-ce qu'il est prudent pour nous laisser tous touristes de tout le pays, indistinctement, vaccinés, pas vaccinés, rentrent Maurice? Est-ce qu'il n'est pas suffisant plutôt faire comme certains experts de nous attendre 80% de la population vaccinée et aussi il y a une approche sélective, les touristes qui ont des vaccins dans un premier temps, pas faire quarantaine. Mais là, c'est que mon comprend, à partir du 1er octobre, tout le monde, dans n'importe quel pays, il est capable d'un pays côté n'a Delta variant, il est capable de pas vacciner du moment qu'il a un PCR test négatif quand il rentre d'avion, il est capable de mourir. Donc pour vous, octobre, c'est trop tôt? Je ne vais pas dire trop tôt. Moi, je dis, écoute, pas un expert, c'est que je peux dire. Moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un expert dedans, mais je pense que le gouvernement a une grande responsabilité. Quand il peut ouvrir les frontières, il faut dire que le gouvernement a tout un avis de un spécialiste qui dit que oui, nous, la population, en sécurité, si nous réouvrons nos frontières à tout touriste, vacciné, pas vacciné. Reza Outim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vous-même. C'est une écoute Reza Outim, député du MMM. Rajiv Savanting, il fait une très critique de la STC, du gouvernement même, sur ce volet importation de plusieurs produits qui est un mandat de la part du gouvernement pour importer un produit de base. Qui vous pour répondre par rapport à ça? Bon, mon écoute, ce qu'il Reza dire, la question subside par exemple. Moi, on connaît la vérité des chiffres, pas capable d'assiette. Me dis où l'année dernière, gouvernement, nous tient pour STC, tient pour Diri, le riz ration qui nous vendait dans Maurice. Nous avons acheté ça 380 $ la tonne. Aujourd'hui, dernière cotation qui nous demandait, qui nous peut importer, ça même Diri là, écoute-nous une moyenne de entre 480 et 500 $ la tonne. Sorti 300. Or, quand vous êtes dans le marché, quand du monde peut acheter de diriation, je peux payer exactement le même prix que je t'ai payé l'année dernière. Moi, je dis quand pétrole en mai, pétrole, tu peux vendre à peu près 500, l'essence, tu peux vendre tu peux vendre à peu près 550 $ métrique tonne. Aujourd'hui, pétrole, il monte un pic jusqu'à 725 $ métrique tonne. Là, il peut, c'est une petite tendance à la baisse, il vient à peu près 680, etc. Et puis là, il peut remonter un petit peu, mais disons, les moins qui ça pique de 725 tonnes là. Dollars par métrique tonne. Dernière fois qu'il y a une réunion Price Fixing Committee, donc le prix de l'essence, le prix de pétrole, était à ce pic. Okay? Si nous y appliquons le règlement, comment il existait fin juillet, gouvernement, nous utilisons la HTC, mettre une augmentation de 4,80 € par litre d'essence. Okay? Gouvernement, entre-temps, le ministre des Finances a annoncé qu'il pour mettre 2 roupies par litre pour vaccin, pour campagne vaccinale, pour financer ça. Et donc, après discussion entre STC et gouvernement, nous avons décidé, il change règlement pour qu'il nous pas applique sa 4,80 € qui est déjà appliqué. Donc effectivement, si tu appliques tout comme en normal, tu as besoin 2 roupies pour Covid, 4,80 € pour dû à l'augmentation prix au marché mondial. Donc l'essence, tu as besoin de 6,80 €. Il est montré par 2,30 €.
ok, pour campagne vaccinale. Si les gens ne pas comprendre ça, moi bien ça doit. Nous cause la farine. Aujourd'hui, prix du blé au marché mondial, il presque monte par 40-50% par rapport au prix qu'il nous payé l'année dernière. Le prix qui dit moun peut acheter la farine aujourd'hui, il y a encore pareil. Je donnerais ça à dire, je ne connais pas quelle qualité de subside donné. Aujourd'hui, dans un supermarché, ou get un livre, ou get un sachet 2 kilos, la farine STC peut vendre, il coûte 9 roupies et quelque chose, 9 roupies 80, si je ne me pas trompé. À côté, ou get une autre marque, même la farine, même quantité, ils vendent 23 roupies par sachet. Si nous ne pouvons pas faire un subside pour aider la population, ou dire moi qui nous peut faire. Tout ça, une taxe que je te mentionnais, tout le temps, il prend. Si on dit une road tax, ok, nous prenons une Road Development Authority, prend une taxe. Si des gens viennent à moi qui ont dit, je ne pas trouve aucun développement sur le routier dans Maurice. Ce qui peut arriver. Moi, je suis capable de dire où. Moi, j'habite depuis 25 ans à quoi. Moi, je travaille pour lui. Moi, tu peux prendre 20 minutes le rond-point Phoenix. Depuis une semaine, je prends à peine 5 minutes pour me traverser ce rond-point, la bière Phoenix. Parce qu'il y a un pont qui est réouvert, il y a un chemin qui est arrangé, il y a un gros investissement qui est fait. Si du monde n'a pas les trouve ça, Donc ça, ben chacun prend son ça taxe ça justifié pour vous. Absolument, tant qu'il nous trouve développement, puis arriver. Moi, je trouve qu'il y a un développement. Moi, je dis, dans mon avis personnel, je trouve ça comme tous les matins, je trouve ça. Là. Donc, il y a une question, le réseau team fait une observation par rapport à votre nouveau mandat, donc impôt de certains produits, donc de nouveaux produits plutôt, tels que produits pharmaceutiques, lait en poudre, huile de soja, dérivés basmati, que d'autres bon, vous connaissez. Les Tibons, peut-être, du monde connaît, qui déjà, nous, mandat principal, c'est impôt ça 4 produits essentiels pour la population. Moi, par contre, je ne sais pas, du monde peut dire arrête, prends taxe sur l'essence, augmente prix gaz. Moi, pas qu'à dire. Ouais, chacun prend ses responsabilités, encore une fois, comment on dire. Nous importe, la STC nous importe 1 million de tonnes de produits pétroliers par an. Nous importe 100 000 tonnes de farine par an. Nous importe 25 000 tonnes de riz ration par an, nous importe à peu près 80 000 tonnes de produits de gaz ménager par an. Ça, c'est nos mandats, c'est nous tous seuls qui faisons ça. Qui faire? Parce que quand on a une petite économie comme Maurice, un island, on a une petite économie insulaire, on n'a aucune force de frappe. Imaginez que, par exemple, pour produits pétroliers, ça 1 million de tonnes là, au lieu que nous qui importe ça, Shell importe pour lui, Total importe pour lui, Indian Oil importe pour lui, Engen importe pour lui. Nous, tu peux arriver à une moyenne de 250, enfin, en admettant que chacun est égal. Ou pas aucun bateau dans le monde qui est d'accord pour 250 000 tonnes. 250 000 tonnes par an d'un pays. Il pas pour gagner. C'est pour ça que la raison d'être de STC, c'est que ça va gagner un gros volume pour qu'ils nous capables de faire ce produit-là. Jim Sevansing, nous pour retourner après une petite page de pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarole, peut faire trop, faut vous sortir. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons gagner l'occasion causer ban représentant depuis l'Angleterre, l'Australie et Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP lo 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails.
plus au cœur de l'info. La suite. Le cœur de l'info continue avec notre invité, le directeur de la STC, Rajiv Servan-Singh. Nous tu juste avant la pause, l'importation, les 4 produits de base que STC a un rôle pour faire, mais il y a les autres produits comme le riz basmati, le lait en poudre et les médicaments que la STC peut importer dorénavant. En fait, quand on arrive en juillet, on connaît une explosion de prix dans les produits de base à cause de fret, à cause d'une série de facteurs extérieurs à Maurice. Puis il y a un grand brouhaha, comment dire, prix peut augmenter. À ce moment-là, STC a décidé qu'il nous envisage, me bien dire, toute déclaration me fait, nous envisage impôt du lait. Le ministre il dit nous, guettez si nous besoin impôt du lait, impôt de l'huile, un produit de base. Ce qu'il nous peut faire, l'exercice qu'il nous peut faire, c'est que nous finissons faire un appel d'offres pour gagner un produit. Et pour répondre peut-être à ce que Reza Outim peut dire concernant l'expérience catastrophique de l'Yamoul. Il y a personne qui est d'accord qui moi, avec lui, qui c'était une expérience catastrophique, mal préparée, mal conçue, mal exécutée. Aujourd'hui, par exemple, nous délai qui nous peut importer, nous le faire exclusivement Nouvelle-Zélande. Okay? Pour éviter qu'il y ait un malentendu, qu'il y ait un problème, et une campagne qui fait, comment dire, pour dire, personne regarde la Nouvelle-Zélande, paye un bon délai, parce que tout le monde oui, il y a une grande disparité entre sa goût et qualité du Mauricien. Donc, nous pas pour penser à risque, ça peut nous importer. Maintenant, nos rôles, c'est pas, franchement, nous pas intéressés à un commerçant dans produit, dans la poudre de lait, un commerçant dans un pot de l'huile. Mais seulement, nos rôles, c'est être un chien de garde. Mon rêve là, quand vous avez une petite économie comme en Maurice, où le marché pas nécessairement jouer ce rôle comme en besoin. C'est pour ça que vous êtes souvent en intervention extérieure. Et nos rôles, c'est être sa chien de garde. Moi, par exemple, le produit, le dilé. Okay? En juillet, nous tout entendons, nous tout trouvé que quantité de tapage, type de commerçant peut faire, dilé peut venir extrêmement cher, etc., etc. Le gouvernement, il acculé à donner un subside à tous ces commerçants-là pour qu'ils maintenir le prix. Nous venons faire une annonce aujourd'hui qui nous importe du lait en poudre à Maurice. OK? Moi, dans mon affaire, je trouve ça normal qu'il y ait un lait qui peut vendre 73 roupies. Quand nous faisons l'annonce qui nous importe du lait, il commence à vendre 67 roupies 95. Mettons 68 roupies. 5 roupies en moins. OK? Et dans l'autre cas, ça en a encore plus extra. Un lait qui peut vendre 208 roupies. OK? Il baissait, il vient 199,95, bon, 200 roupies, plus l'ironie, quand on a acheté ça là, il donne un sachet de farine STC de 2,5 kg qui nous connaît coûte 26 roupies. OK? Donc, nous concluons quand nous avons des affaires comme ça, qui, tout pas, comment dire, elle roule bien dans ce marché-là. C'est pour sa raison-là que STC dit, nous pouvons intervenir. Si quand nous faisons ça, et nous gagnons un résultat, moi, je dis, nous sommes assez satisfaits qu'aujourd'hui, nous avons déjà trop pris et baissé par le simple donc, c'est le commerçant qui profite de la situation. Qui nous a annoncé qu'il nous peut faire ça tout de suite. Bon, et ça, c'est vérifiable. Au cas d'un marché, à le guetter. Prix du lait, il baisse. Mais quand ce qui... Puis de l'huile aussi, pour 4,50 € le litre. Quand est-ce que nous avons lait en poudre et l'huile de soya? Bon, là, nous ne pouvons pas faire l'huile de soya, nous pouvons faire sunflower oil, qui tout le monde mauricien compte. Nous ne pouvons pas faire l'aventure. Okay? Mais quand est-ce que nous finissons faire l'appel d'offres, nous finissons de recevoir tout l'offre, nous pouvons ouvrir cette semaine-ci. Si nous décidons pour passer une commande, parce que ça aussi, si demain nous arrivons à la conclusion qu'effectivement, nous ne sommes pas capables de baisser ce prix-là au consommateur final. Parce que, pas seulement le prix d'achat chez le producteur, il y a toute une chaîne de valeur, il y a le fret, il y a empaquetage, il y a débarquement, enfin, il y a une série de choses. Nous pouvons guetter si nous sommes capables d'acheter et nous avons l'économie sans qu'ils nous mettent aucun subside, sans qu'ils nous mettent aucun subside. Si nous arrivons donc livrer ça au consommateur à un prix inférieur à ce qu'il peut pratiquer aujourd'hui, nous pouvons importer. OK? Mais une proposition que vous avez gagner par rapport à de l'huile même, est-ce que le prix qui est pratiqué en ce moment est artificiellement élevé ou c'est un prix qui peut pratiquer dans
Non, nous juste. ne pas capable de dire où. Bon, pas capable parce qu'on ne va pas encore tout ban l'offre là pour ouvert la prochaine, très dans 1 ou 2 jours. Bon, malheureusement, peut-être si moi tu viens des jours plus tard, moi tu capable même de donner un chiffre qui nous peut recevoir. Mais comme on aurait dit, il y a des affaires, il y a le prix à l'achat. Ok, mais ça, ils ont prix généralement, comment dire, nous capables connaître qui prix peut pratiquer dans les mondes. Et moi bien dire qu'il me pensait le prix à l'achat, il y a une grosse différence. Mais entre ça et la chaîne de valeur, comme on dit, nous pouvions faire ça l'étude là, nous pouvions faire le travail là, et guetter. Mais ce qui donne moins d'encouragement, comme on dit, c'est que déjà avec l'annonce qu'ils nous fait, il y a une baisse d'un prix du lait et une baisse d'un prix de l'huile. Et par rapport à des produits pharmaceutiques, donc, parce que il finit à beaucoup de plaintes de la part de consommateurs qui ont prix beaucoup augmenté ces derniers temps. Donc le gouvernement tu fait une annonce qui le médicament, moi je dire, il est beaucoup plus compliqué qu'un pot de l'huile ou un pot de lait en poudre. Hein. Comment moi, je suis capable de comprendre qu'il est plus compliqué. Il y a beaucoup la loi, beaucoup de protection. Et obligé à faire attention aussi parce qu'il peut causer directement, on va dire, la vie du monde, la santé du monde, directement avec un médicament. Il y a une affaire qui peut-être nous pouvons arriver. Bon, ça, c'est une opinion très personnelle. Vous connaissez, aujourd'hui, dans les produits pharmaceutiques, on gagne une marge de 35%. OK? Ou importer, ou un importateur médicament, on gagne un bill of lading. On prend ça, on va le montrer au gouvernement, on dit voilà, on va acheter ça 100 roupies. Personne n'a pas questionné, mais effectivement, est-ce que ça coûte 100 roupies? Est-ce qu'il est capable de gagner moins cher? Personne. On gagne ça 100 roupies, de nous un droit, on va gagner 135 roupies. Parce que c'est une marge fixe, hein? Si c'est une marge fixe de 35%. Moi, c'est l'affaire qui me dit, moi, pas acquise personne, mais me dire qui donne l'industrie, quand on a une marge de 35% le prix coûtant, ou on a une incentive, moi, pas acquise personne, mais on a une incentive pour dire qu'il prix là beaucoup. Si moi dis, mon acheter une affaire 100 roupies, moi dis, mon acheter ça 100 roupies, moi gagne 35 roupies. Si mon acheter une affaire 100 roupies, moi dis, mon acheter ça 200 roupies. Moi, gagne 70 roupies marge. Il y a une incitation, à mon avis, pour gagner un prix qui est augmenté. OK? Bon. Maintenant, ceci dit, comme on dit, il y a beaucoup de complications. Par exemple, si nous, la STC, nous, l'impôt de médicaments, je peux dire, nous devons employer un pharmacien. Vous ne parlez pas trop keen pour ça, voler les médicaments? Non, il y a un comité au niveau ministère du Commerce qui peut travailler là. Moi, pensez, avant qu'il nous capable d'importer, il y a probablement un amendement, la loi, etc., qui voulait faire pour faciliter l'importation. Parce que tout cela, c'est un corporatisme, ça. C'est une affaire qui... Mais à l'heure actuelle, STC dans les compétences pour capable d'importer les médicaments? Aujourd'hui, là, non. Nous pouvons guetter ce comité-là et nous pouvons faire ce qui est nécessaire. D'accord. Pour le riz basmati, peut-être? Le riz basmati, voilà, justement. C'est un bon exemple de rôle STC. L'année dernière, après Covid, finalement, comme je tout connais, il y a un rush, il y a un panic buying dans tout le supermarché à Maurice. À un moment, le gouvernement pensait qu'il capable d'une situation que, par exemple, basmati rice, vous connaissez la plupart Maurice, du monde dans Maurice, au mange basmati. Hein. Donc, qui est capable d'arriver à une pénurie de basmati rice. Et justement, voilà le rôle de la STC. Qui nous fait? Qui la STC nous fait? La STC, par précaution, il importe 500 tonnes de riz basmati. Le marché à Maurice de riz basmati, c'est, si je ne me pas trompé, autour de 40 à 50 000 tonnes par an. Nous importons 500 tonnes pour nous garder une réserve. Et au cas qu'il y ait une panique, nous sommes capables d'importer. Nous ne pouvons pas encore. Mais voilà le rôle de la STC. Quand nous sentons, quand le gouvernement sent ça, nous faisons ça tout de suite. Nous importons 500 tonnes de basmati et nous pouvons continuer à importer un petit peu de basmati, rien que pour signaler aux opérateurs que si nous trouvons que la situation a peu dérapé, nous pouvons intervenir. Est-ce que ça peut faire les autres produits aussi? Il faut des produits de base, il faut des produits qui sont du riz, la farine, de l'huile, des produits. À un certain moment, il était question de bétail aussi? On entend ça dans la Gazette. Oui, mais ça c'est pas vérifié. Non, je ne pas croire. Donc nous avons avec nous aussi l'économiste Takesh Lekou au téléphone. Takesh Lekou, bon après-midi. Bon après-midi. Bonsoir Achta, bonsoir Patrick et bonsoir tout le auditeur de Radio Plus et Télé Plus. Donc nous finissons écoute Radio C25 par rapport à la STC qui vous importe plusieurs les autres produits, apporte ça va 4 produits de base qui est déjà importés. Qui est l'opinion là hein? Bon, nous entendons un petit peu M. Savantin causer, c'est le rôle de STC là, c'est
comment dire, importer un petit peu de produits pour qui c'est un signal qui donne à importateur qui voilà nous là même c'est une dérive de l'économie nous là pour intervenir pour contrôler les prix mais aussi moi vous rappelle que le rôle du STC c'est pas vraiment faire un threat to the market parce que si comment dire un importateur étranger un importateur des produits là peut trouver qu'il est STC c'est un rival, c'est un compétiteur dans le marché, mais il y a une théorie de l'économie qui s'appelle crowding out, c'est-à-dire faire tout gain pire. Et s'il fait tout gain pire, voilà, un bon parti, c'est une personne qui est capable de décider, mais bon, l'STC peut importer maintenant, il peut importer avec tous les supports du gouvernement, avec un soutien qui un importateur n'a pas gagné, mais ils décident peut-être quitter le marché, aller, et quitte ça produit-là pour être importé à l'STC. Et voilà qu'il y a une affaire qui nous vient éviter, parce que le rôle du STC, c'est oui, là comme une chaîne de garde, mais c'est pas là pour venir compétiteur direct à ça va introduire importateur là. Mais seulement, Rajiv 1625 peut dire qu'il y a déjà deux produits, donc le lait en poudre et l'huile de soja qui ont l'intention d'importer. Comment l'annonce là faire finalement une réaction directe parmi les importateurs de ce denrée-là? Une réaction positive pour le consommateur? Exactement. Parce que pourquoi ça? Parce que bon, dans une émission qui m'a participé dans le plat même, nous cause un petit peu le rôle de bon importateur. Parfois, bon importateur pas jouer le jeu parce que beaucoup de fois, nous trouvons que quand, par exemple, beaucoup de prix il est indexé directement sur l'essence, prix d'essence, et nous trouvons que quand le prix d'essence montait, beaucoup d'engrais sur un prix monté direct dans l'espace NDSU, mais quand il baissait, quand le prix d'essence baissait, nous trouvons que ce d'engrais-là, le prix pas baissé. Je dis non, il y a un stock pour finir avant, quand ça stock a fini là, nous baisse prix, mais parfois nous pas trouve la baisse des prix. Nous prenons l'exemple comme dans un produit de base, comme dans le nous trouvons que le prix montait, mais le prix d'abri, bien rare, nous avons baissé. C'est pour ça qu'il est bon aussi le STC là, comme on dit, comme une chaîne de garde, parce que vraiment, parfois pour un produit et pour un commerçant, je passe le jeu. Je donne encore un exemple, c'est pendant le confinement, il y a un produit qui est assez terminé, c'est la farine, il y a un prix fixé, mais nous connaissons que pendant le confinement, la farine qui nous vendait, le prix fixé par la STC, il vend à un prix exorbitant. Et parfois, ça va vendre une fesse en bas comptoir. Donc, tout d'un coup, nous peinons trop boucler le temps rapidement la structure des prix par rapport à prix l'essence, la taxe de 2 roupies qui est toujours contestée. Qui vous pensez là? Bon, moi, sur le prix de l'essence, moi aussi, un petit peu sceptique de sa augmentation là, parce que maintenant, M. Savazing dit que oui, ça va taxer une métier, il peut trouver développement dans le pays, mais nous avons une période assez difficile, une période un petit peu particulière actuellement, nous frappée de plein fouet. Par le Covid, c'est pas juste le pays qui est affecté, c'est même 10 000 aussi qui reste dans le pays. Il y a beaucoup de 10 000 qui perdent du travail. Là, avec une dépréciation de la roupie qui de 8 à peu près 8%, la roupie est dépréciée dans sa 3 mois là, et beaucoup de pays eux-mêmes, beaucoup de personnes de bas de l'échelle, ils souffrent de ça. Parce que quand on va dire là, peut prendre ce cas, ça veut prendre du temps de bazar. Je place faire une bonne commission. Il n'est pas facile parce que nous trouvons un prix. Mon cours rappelle un mois de cela quand nous rentrons dans un supermarché, un prix soufflé, il y a à peu près 150 roupies qui, généralement, quand un soufflé, il vend 30 à 40 roupies avant le deuxième confinement. Mais quand nous dites le prix même, la structure des prix, nous trouvons qu'il y a beaucoup de taxes là-dedans. Et pour faire une taxe là, moi, pensais dans une période assez difficile, continuité, c'était le moment, une façon pour le gouvernement un petit peu soulage pour faire la population parce que oui, il y a une road development authority contribution qui fait de 1,85 roupies et il y a une contribution to construction of storage facility qui fait de 65 sous. Mais mon vie rappelle beaucoup d'auditeurs qui, dans le budget l'année dernière, dans le budget l'année dernière en 2000, il y a à peu près 40 milliards de roupies qui budgété par le gouvernement, par le ministère des Finances à l'eau, pour un projet d'infrastructure, arrange cimé, arrange pont, tout ça là. Et mon vie rappelle beaucoup de gens qui, dans ça, c'est une chiffre officiel dans l'estimé sur le budget qui est sorti, un annexe sur le budget, nous trouvons que presque 28 millions de servis, il y en a 12 et 15 millions d'euros qui pas servi, qui est budgété. Ça casse là.
là, qui peut faire ça, peut prendre, peut mettre ça dans le Media Consolidation Fund pour servir plus tard. Mais ça casse là, qui budgété pour un produit, pour faire un développement, chemin, pont, tout ça là. Mais quand il pas servi, c'était une façon que nous sommes capables de prendre ça là, et c'est, non pas éliminer pour tout le temps, ça taxe l'essence là, pas éliminer pour tout le temps, mais suspendre temporairement, soulage la population, parce que quand la population pas senti, ça l'effet, ça l'augmentation. Aussi faux, ce qui est arrivé, parce que dans l'espace 3 mois, nous avons plus de 4 roupies d'augmentation. Là, au prix de l'essence, qui faut penser tout le monde dans Maurice, presque tout la case dans Maurice, l'auto, ou soit même une motocyclette qui servait l'essence, et c'est impacté directement. Il est capable d'arriver dans un mois, nous peut budget, c'est à peu près 500 000 roupies en plus dans le budget de la famille. Ça veut dire nous peut tirer l'argent qui n'a pas dépensé peut-être le produits de consommation, peut-être le produit, le service, comment dire, les sons pour enfants, soit transport, soit là, nous pouvons prendre ça, nous pouvons bien payer l'essence tous les jours. Et c'est bien lourd, ça fait là bien lourd sur le portefeuille de consommateurs. Si nous faisons ça, d'accord, nous sommes capables de soulager la population de sa augmentation de 2,30 sur qui est arrivé là, oui. Maintenant, M. Servancing dit si tu pourrais une augmentation de 6,8, mais pourquoi pas une augmentation de 6,8? C'est parce que la STC est une affaire qui appelle the Price Stabilization Account. Ça veut dire que c'est ça, c'est un compte que quand l'essence peut baisser le marché, nous pas de ressenti tellement sur le marché local. Ça a une différence quand l'essence est baissée la ligne droite de sa fond-là. Sa fond-là, c'est évident quand l'essence monte et d'après la loi, il y a un maximum qui est capable d'être imposé, être monte l'essence, et nous service à l'argent-là pour, comment dire, empêcher la population impactée par sa full augmentation de l'essence qui est arrivée sur le marché international. Mais encore un effort que tu es capable de faire spécialement, pas un effort long terme, un effort court terme, parce qu'il y a de l'argent qui panne service dans le budget, qui est capable et mettre merci beaucoup. Nous avons limité par le temps. Merci pour l'analyse. Radio 75, nos derniers arguments de Takeshwaku, c'était par rapport à la taxe de roupies. Il dit capable. Il propose pour suspendre temporairement pour soulager la population qui est affectée aussi par l'augmentation des prix, par le pouvoir d'achat. Donc, qui m'aurait expliqué d'avant, m'aurait expliqué, vous connaissez, qu'est-ce que ça? Nous, en anglais, nous appelle fungible, ça l'argent là. Des roupies 30, il prend pour payer Covid. Allez, mettons le gouvernement pas de mettre des roupies 30 pour mettre Covid. Mais nous, là, nous avons selon règlement qui existait à Maurice, price fixing mécanisme joint et augmente l'essence pour 4,80 €. Okay? Au lieu de faire ça, il y a des roupies 30 augmentation pour financer. Mais seulement, il y a une longue période de baisse. Le baril de pétrole était beaucoup moins cher que maintenant. Hein, et bien avant. Et ça baisse là, pas fin de répercuter. Ah si. On rappelle pas fin de répercuter totalement. Si. Bon, mon pâtier, c'était ça le peu. Ne pas répercuter sur le prix. C'est une baisse de prix de 48 roupies à 45 ou 40 à un certain moment, quand le prix de l'essence est baissé. Mais écoutez, il y a un mécanisme qui existait tous les 3 mois, une équipe joigne, qui était comme le prix de l'essence. Mais ce qui est important pour les peuples maurice connaît aussi, pour tout le monde connaît, c'est qu'on connaît le limite. Si, disons, faire un calcul, trouver que le prix de l'essence est augmenté par 25%. OK? Le mécanisme qui existait, il dit cap sa augmentation-là à 10% seulement. Ça veut dire qu'il y a STC qui prend sa différence, la perte là. Mais nous besoin gérer ça. C'est ça qui est l'Equalization Fund. Nous besoin gérer, nous devons faire l'économie dans la période que l'essence pas trop chère pour qu'il nous capable justement de tenir le coup quand l'essence nous monte. Donc, Apote, directeur général de la STC, aussi président de la Mauritius Africa Fund. Donc, dans le budget 2020-2021, tu annonces 10 milliards pour ça. Donc, comment ça casse une service? Est-ce que le fonds est toujours là? Est-ce qu'ils ont une service à casse là? Non, malheureusement, le fonds est toujours là. Bon, parce que, comme on connaît, ça a fait l'année dernière. Bon, ben là, vous allez un petit peu dans l'historique de Mauritius Africa Fund. Rapidement, puisque nous prenons beaucoup de temps, rapidement, Mauritius Africa Fund s'est créé, il y a presque une dizaine même plus, quand Xavier Duval était ministre des Finances. OK? Il fait un fonds, supposément, avec le but d'aider l'entreprise mauricienne qui peut envie à l'investir en Afrique. Bon, là, on demande Banjimoun, comme on finit, moi, comme on demande Banjimoun, je demande ça fait la panne basse. Il arrive à l'autre moment que l'airline dit comme ça, bon, il y a
souvent il y a un G2G arrangement entre gouvernement Maurice et le pays africain, et le gouvernement africain. Oui. Nous essayons de servir ce fonds-là, Mauritius Africa Fund, pour aider ce pays africain-là dans un projet de développement, surtout quand je peux créer un Special Economic Zones. Parce qu'il nous a quand même une expérience dans Special Economic Zones. Nous commençons un travail dans Côte d'Ivoire, dans Ghana, dans Madagascar, dans un certain nombre de pays. Nous commençons un travail. Les malheureux qui, avec Covid, bon, vous connaissez la communication presque nulle, il est bien difficile pour nous continuer ce travail-là. Madagascar, par exemple, nous pouvons bien avancer si pas de Covid. Okay? Nous ne sommes pas capables d'aller, il est bien compliqué. Mais ce qui est arrivé, et ce qui est peut-être important qu'on ait aussi, tu appelles ça le Mauritius Africa Fund, mais jamais pas d'un fonds là-dedans. Jamais pas d'un fonds au Mauritius Africa Fund jusqu'à l'année dernière, dans le dernier, pas ça budget pastoral, l'année avant. Donc, le ministre des Finances, il dit qu'il dans l'argent qui est à côté de moi ici, là, il peut voter 10 milliards pour Mauritius Africa Fund, capable vraiment faire ce travail. Depuis qu'il prend chairmanship Mauritius Africa Fund, on veut dire qu'on nous fait un certain travail. Et là, par exemple, le fait qu'il nous décide pour reprend sa mission originale qui était d'aider une entreprise mauricienne qui investit en Afrique. OK? Bon, capable peut-être déjà dire où nous demandons une réunion avec Business Mauritius avec tout le monde membres qui déjà en Afrique. Nous pouvons faire une réunion prochainement, mon patron a une date fixée, que nous pouvons écouter pour guetter qui ont besoin, surtout après Covid. Après Covid, il y a une nécessité, peut-être une entreprise mauricienne qui est en Afrique, qui peut faire parfaitement, qui peut rouler très très bien, c'est ça mon critère, mais qui, justement à cause de Covid, peut gagner un problème. Nous pouvons travailler avec cette entreprise-là pour guetter quelle manière, Mauritius Africa Fund, en utilisant donc sa somme qu'il a allouée à lui dans MIC, quelle manière nous sommes capables de servir ça pour aider une entreprise mauricienne qui peut travailler en Afrique. Et donc, nous faisons une cause avec Amédée Daouga, justement, par rapport à un investissement de Maurice en Afrique. Amédée Daouga, bon après-midi. Bon après-midi. Comment on peut juger la stratégie du gouvernement mauricien concernant le marché africain, parce que nous connaissons depuis bien longtemps nos pécosli? Écoutez, vous pensez que quelques mesures que le gouvernement prend dans les derniers budgets, dans le budget en fait de l'année dernière, 2020, et dans le budget de 2021, filme une mesure plutôt positive pour encourager l'entreprise mauricienne à aller sur certains marchés africains, notamment en Est-Afrique et plus précisément en Tanzanie. Mais je vous fais deux commentaires. Premièrement, je pense que Maurice il perdit le temps pendant beaucoup d'années pour effectivement nous prendre toutes les opportunités qu'il y a au niveau du marché africain. Donc, nous perdons le temps, oui. Maintenant, il est bon que certaines mesures plus concrètes peut prendre. Et ça va une mesure-là, puis commence à donner un résultat. Mon cas, qui entre l'année dernière et cette année-ci, il y a 7 entreprises mauriciennes moyennes qui peuvent installer en Tanzanie. Je pense cependant que nous sommes encore plus forceful, nous sommes capables de soutenir par divers moyens, autres qui sont déjà dit dans le budget là, pour qu'il y ait plus d'entreprises mauriciennes, soit implantent dans la région africaine, avec une synergie avec Maurice, ou alors être capable de produire des affaires qui nous capables d'exporter dans l'Afrique encore plus. Et une mesure qui vous pensez que le gouvernement bizarre prend, c'est vraiment développer le port de Maurice pour que le port de Maurice vienne une plaque tournante du commerce entre l'Asie et l'Afrique. Le développement du port qui peut amener plus d'investissements vers l'Afrique. Parce qu'à l'année dernière, le ministre des Finances a annoncé un investissement de 10 milliards de roupies à travers Mauritius Africa Fund. Où, étant donné opérateur dans le secteur, est-ce qu'il vous connaît si cet investissement est fait ou a été fait? Vous connaissez le gros chiffre de 10 milliards, il ne peut pas dire grand-chose si nous pas clair qui nous faire avec ces 10 milliards-là. Moi, mon bout mesure concrète que le gouvernement prend l'année dernière et renforcée cette année-ci, c'est la mesure pour soutenir une entreprise qui peut aller exporter pour l'Afrique, peut l'installer pour l'Afrique. C'est une petite mesure qui, au total, coûte à peu près 20 millions de roupies, donc non rien du tout,
mais qui en même temps, il incite cette entreprise à aller. Maintenant, je connais mon camarade Rajiv Sevansingh, qui est chairman de Mauritius Africa Fund au plateau. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je ne suis pas convaincu que le Mauritius Africa Fund est vraiment finalement la bonne stratégie pour que Maurice fasse une PAC importante pour l'Afrique. Bientôt, Rajiv, il prend l'initiative pour une réunion, une conversation avec Business Mauritius, là, justement, la stratégie du Mauritius Africa Fund. Je crois que c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a besoin de qui nous fait avec l'argent qui nous met là, les 10 milliards, qui nous fait d'une façon plus concrète. Dans le monde, dans une zone industrielle, dans un pays comme le Sénégal ou Congo, il n'a pas servi grand-chose dans nos stratégies de pénétration de l'Afrique. Mais Amédée Daga, qui manquait, hein? Qui manquait? Écoutez, c'est simple. On a une entreprise mauricienne qui a envie de développer l'Afrique, vous pensez que ça fond là qui vous a servi pour être un partenaire dans ce qu'ils ont dans l'entreprise peut faire, c'est-à-dire d'utiliser un peu de capital, pas tout le capital, disons au moins 10%. Et vous dire où qui fait, c'est pas qu'à cela qui est important. Quand une entreprise peut aller en Afrique, si Mauritius Africa Fund est un actionnaire de cette entreprise qui peut aller en Afrique, quand il arrive en Afrique, ça l'entreprise-là bénéficie du goodwill qui guette sa gouvernement mauricien dans sa venture qui me fait faire en Afrique. Il gagne une meilleure goodwill, il gagne une plus grande facilité pour y aller l'argent auprès d'un fonds d'investissement, auprès de la banque, pour lui développer ce qu'il a développé. Donc, pour moi, c'est soutenir une entreprise mauricienne qui peut aller avec une injection de fonds très peu. Moi, je dis 10%, pas plus que ça. Right? Mais c'est le pavillon mauricien de cette entreprise-là qui est important. C'est ça qui, pour moi, est plus important. Dans ce qui me peut dire, oui, gouvernement, il commence à faire certaines petites choses qui sont positives. Nous nous tardons pour faire il pas assez. Nous visons beaucoup plus loin parce que la croissance de Maurice, en partie et en bonne partie, pour dépendre de nos capacités pour nous prendre l'avantage, l'opportunité dans la région. Mon cause le port tout à l'heure, là, laisse-moi être bien précis dans ce qui me dit. Le port de Maurice, capable de venir pareil comme à Singapour, et le port, côté marchandises qui peut sortir l'Asie vers l'Afrique, les transiter, les vignes dans le pareil comme un freeport était, pour qu'il y aille vers l'Afrique. Si nous sommes capables de développer le port de ce sens-là, beaucoup d'activités économiques, beaucoup d'investissements pour ENA, que ce soit par ban étranger ou par ban mauricien, pour qu'il y ait effectivement les bouches de l'économie. Le monde finit bouleversé par la pandémie de Covid. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça peut venir mettre tout en cause? Moi, je ne pas tout ça du tout. Oui, le monde est bouleversé par la pandémie du Covid, mais le commerce continue. Le commerce continue en dans le pays. Nous positionnement bizarre est, mais quand nous retrouvons dans ce flux de marchandises qui perd vers l'Afrique, il y a des petites choses qui nous sont capables de guetter. Premièrement, donc, pour lui, un hub, un trading hub pour l'Afrique. Nous avons développé le port pour ça. Mais deuxièmement, dans le port franc, dans nos freeports, nous sommes capables d'amener une entreprise qui produit une petite chose ici, qui gagne les règles, les certificats d'origine qui disent, pour qui nous exporte dans le pays de la région SADC et comme ça, puisque nous donnons l'avantage tarifaire. Ça, dans le pays de la région, je t'importe beaucoup de choses. Et une partie de ces choses-là, nous sommes capables de faire à Maurice. Nous visons donc une politique qui incite les étrangers à venir investir et produire certaines petites choses ici par là-bas, et incite les Mauriciens aussi, dans le secteur manufacturier, pour capable de développer des produits pour aller vers l'Afrique. Amédée Daga, une question d'économie générale. Le gouvernement prépare la grande ouverture pour octobre. Où peut trouver la reprise? C'est une reprise difficile? Est-ce qu'il nous peut rebondir rapidement? Comment on peut trouver les choses? Alors, on connaît, tout dépend de nos points de référence. On connaît qu'il beaucoup peut être point de référence à partir le Covid. Nous peut dire qu'il nous prenne à 7% ou 9% de croissance. Mais nous pouvons oublier que le point de référence le plus important, c'est 2019. Déjà en 2019, nous avons une situation qui nous peut plafonner. Nous, l'économie qui peut plafonner en 2019. Nous pas suffisamment de croissance en 2019.
nous tenons une croissance qui est basée sur les 2 qui sautent, les 3 qui sautent. 1, les grands travaux que le gouvernement fait, qui sont bons. 2, la consommation interne. Et 3, l'immobilier, c'est-à-dire les étrangers, etc., qui viennent acheter la propriété immobilière dans Maurice. Beaucoup nous les autres secteurs, le secteur manufacturier lui-même, le secteur de Haïti et d'autres secteurs qui peuvent plafonner. Donc, quand nous avons une croissance maintenant, nous pouvons rattraper ce qui nous perdit, nous ne pouvons pas encore gagner véritablement le niveau qui nous était en 2019 et le niveau que nous souhaitions était parce que nous, l'aspiration mauricienne, l'aspiration du peuple, l'aspiration de tout gouvernement, c'est qu'il nous estimé pour véritablement un pays à plus fort revenu par tête d'habitant. Nous pas encore arriver là, nous ne réciver. Oui, nous pouvons rattraper un petit peu, mais nous pouvons rattraper lentement. Les conditions aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles. Là même, nous trouvons que l'optimisme qui nous peut montrer au niveau du tourisme, il n'est pas réalisé. Il vous prend des temps pour les réaliser. Il n'est pas pour venir aussi vite que ça. Parce qu'il est capable ouvert, nous pisons ouvert. Mais ça ne veut pas dire qu'il touriste là pour voyager. Parce qu'il touriste là, il a moins de contraintes dans ce pays. Il paye pour voyager. Donc, ça va beaucoup plus lent. Les autres secteurs, le secteur manufacturier, le côté freeport, le côté IPZ paiement, oui, mais le secteur manufacturier n'est pas peu développé. Nous, secteur agricole, le gouvernement qui annonce bonne mesure, mais ça fait depuis quelques années qu'il nous peut dire ça, qui nous fait que nous la terre, qui manière nous fait nous la terre pour du casse. Nous pas encore réussi à faire jusqu'à maintenant. Nous, secteur Haïti, aujourd'hui, le Kenya, le Ghana, ils dépassent nous. Donc, ce qu'il peut dire, tout dépend au point de référence. Mon point de référence, c'est 2019. Nous prenons simplement le retard du Covid à rattraper. Nous visons beaucoup plus vite. Nous visons une politique qui aide dans secteur qui en place développe beaucoup plus. Dans le secteur qui n'est pas encore suffisamment développé, nous cause donc le secteur agricole, le secteur du port franc, le secteur du port, qui est capable d'alimenter nos croissances. Nous peut dire que ça là, nous pas encore clair de qui exactement pour faire. C'est qu'il dit, mais il y a quelque chose qui parle dire de façon claire, et évidemment, l'implémentation, nous pas encore trouvé. Nous prenons le Blue Economy, par exemple, l'économie bleue, nous en avons beaucoup causé, et le ministère de l'économie bleue, mais nous pas encore trouvé réellement un vrai secteur de l'économie bleue qui soutenait nos croissances. Amédée Darga, merci beaucoup. Merci. Nous finissons écouter Amédée Darga. À un certain moment, les fins cause le Special Economic Zones, mais nous connaissons qu'il Maurice depuis bien longtemps, période établie dans le Special Economic Zone, ça n'a pas été un succès. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a un grand pays comme la Chine, l'Inde, l'Europe, ce pays investit directement en Afrique, et c'est plus bizarre Maurice. Donc, d'accord, oui, que ça, zone économique. Je n'ai plus, non. Il y a une expérience dans une zone économique. Ça, l'y faire dans le cadre d'un accord gouvernement-gouvernement. Nous pouvons continuer, essayer de nous battre efforts dans ce sens-là. Mais, comme on fait qu'explique, nous parlons dans l'autre direction. Amédée dit un manque de stratégie, moi d'accord, mais Amédée, premier du monde qui connaît, c'est de grands chantiers actuellement, comme on dit, on nous parle d'une business Mauritius pour une conversation avec eux, sans engagement, okay, mais une conversation pour comprendre. Donc, clairement, ça, c'est une affaire qui est en chantier et qui nous pourrait réaliser rapidement. Nous connaissons qu'il y a un retard à rattraper. Deux choses peut-être qui me tient content de dire. Le Covid, ou intervieweur, il demande à m'aider, mais Covid, ça, c'est peut-être en fait post-Covid. Dis-moi maintenant, je trouve un partnership, un produit, etc., qui on vient importer, plus près en jeu, plutôt que, comment dire, une longue distance. Ça, c'est une leçon qui dit tirée depuis. Là, ça, c'est un facteur donc, qui est extrêmement positif pour Maurice, qui nous capable, profite de sa situation-là, servi par l'avantage qui nous est là, et positionne Maurice comme un supplier, même s'il y a une question importer, réexporter, ou bien importer, faire une petite valeur ajoutée et réexporter. Mais là, c'est l'occasion ou jamais, à cause de sa breakdown de supply chain, là, il donne Maurice une occasion pour nous capables avancer. L'autre point qui a Amédée le soulevé, qui me tient content, peut-être faire un petit éclaircissement. Amédée cause 10% capital. Exactement, par rapport à ces 10 milliards-là. L'entreprise, etc. C'était ça, en fait, originalement, quand il fait ça Africa Fund. Là, c'était ça le but. Comme on me dit, pour diverses raisons, il n'a pas fini de fonctionner. Mais nous pourrons relancer ça, mais seulement, je me dis, honnêtement, la priorité n'est pas là. Aujourd'hui, la priorité n'est pas là.
Aujourd'hui, la priorité, c'est l'entreprise qui est déjà engagée en Afrique et qui peut gagner des difficultés post-Covid. Ça, c'est notre première priorité. Et à partir de là, nous avons l'expérience, nous pouvons prendre quelque chose, nous pouvons aller plus loin. Est-ce que l'avenir, c'est pas la technologie? C'est absolument. Écoute ça, c'est la technologie, c'est aussi... dans Maurice, je pas arrête de dire ça. Nous, Pécole, par exemple, on a chiffre unemployment, une montée, une près à 10%, etc. Okay. Mais nos vrais problèmes dans Maurice, ce n'est pas un problème de chômage. Nos vrais problèmes dans Maurice, c'est qu'il nous paye des gens qui ont des skills qui sont nécessaires pour nous passer d'une étape à une autre étape. En même temps qu'il y a le chômage peut augmenter. Bon, aussi par une répercussion donc, de Covid. L'entreprise est fermée, etc. Donc, on a une augmentation. Mais fondamentalement, le problème n'est pas là. Le problème fondamental de Maurice, c'est skilled people pour que nous soyons capables de faire ça. Ou de la technologie, bien sûr. Nous tous connaissons bien la technologie. Mais vous avez 10 personnes qui sont capables, à ce niveau-là, c'est ça, nous Mais Radio Savanting, nous pas aussi profite de la pandémie de Covid-19 qui nous remet tout en question pour un rethinking de nous l'économie même, de façon nous penser en termes d'investissement. Absolument, 100% d'accord, parce que, on connaît, depuis l'époque qui peut causer, un nouveau modèle, moi, on est fatigué, nous besoin de nouveaux modèles, nous besoin de ceci, nous besoin de cela. Mais des fois, justement, il faudrait une crise profonde pour que les gens sortent dans une zone de confort. Okay? Pourquoi nous dans cette crise profonde-là? La question maintenant, c'est quelle manière, du point de vue politique du gouvernement, c'est quelle manière encourage les gens justement sortir depuis de sa zone de confort que j'étais avant là et aller dans un secteur nouveau, aller dans une nouvelle initiative. Ça, c'est le grand challenge aujourd'hui et c'est ça qui la stratégie en fait de Maurice, c'est profite, ou bien dire, profite de la crise. Vous connaissez, pour capable, en anglais, il y a un congé qui dit « Never allow a crisis to go cheap ». Donc aussi, Maurice Africa Fund, donc, il est là pour investir en Afrique, mais dans un premier temps, il peut investir à Maurice à travers un bâtiment 50 étages à Côte d'Or, donc une expression d'intérêt financier. Honnêtement, nous pouvons essayer de faire un bâtiment dans Côte d'Or. Mais moi, nous ne sommes pas intéressés à construire un bâtiment. Nous, ce qui nous peut introduire dans Côte d'Or, c'est un World Trade Center. Oui. Un World Trade Center, c'est une association américaine qui est un World Trade Center présent dans différents pays dans le monde. Il y en a près d'une centaine dans différentes grandes villes dans un pays. Si nous sérieux, là nous rôle hub, trading hub, business hub entre l'Asie et l'Afrique, le fait qu'il nous crée ce World Trade Center là à Maurice, il est extrêmement stratégique. Nous engageons dans un exercice que nous mandats avec le gouvernement, c'est que certainement qu'il nous pas pour mettre un sou dans la construction de ce bâtiment-là. Moi, je dis au radio, c'est le mandat qui ministre de moi. Nous ne pouvons pas mettre un sou. Nous pouvons un développeur qui nous peut dire, nous avons un terrain, nous prenons un terrain avec l'ENSCOP, ok? Nous avons sa brand qui s'appelle World Trade Center là. Ça y appartenir à nous, Maurice Africa Fund, nous finissons ça, ok? Donc, nous pouvons prendre ça, nous pouvons dire, là, nos contributions, ou contribuer financièrement, ou donner-nous un plan, ou dire-nous comment nous construire un bâtiment là, et nous exploitons ça ensemble. Donc, pas question de puiser dans les 10 milliards de pays. Absolument pas. Absolument pas. Est-ce qu'il y a déjà un développeur qui est intéressé? Et non, un développeur avec qui nous pouvons causer. Nous pouvons causer depuis à peu près 2 mois avec un développeur. Mais nous encore au début de l'opération. Parce que qui nous le fait là? Nous choisissons un monde qui sur papier, il paraît, il y en a les moyens financiers, techniques, etc. Donc l'expérience pour être capable de construire ce bâtiment-là. Mais entre ça, avec Diali qui est pour gagner un projet là, nous pouvons prendre pour faire ce projet-là. Il y a toute une longue négociation de public partnership qui est bien faire, qui est revenu, combien cash pour mettre, qui lui attend de ce revenu-là, qui nous permettait, combien de revenus nous peut attendre de ce projet-là, donc qui plan pour faire pour qu'il dans 30 ans, l'infini a ce cash, il a ce profit, aller il quitte ce bâtiment-là avec nous. C'est ça le modèle que nous peut développer. Mais ça, c'est une longue discussion, tough, qu'il faut bien faire. Nous choisir un développeur, mais nous ne pouvons pas encore donner un contrat à un développeur. C'est un développeur mauricien? Donc c'est un étranger. Ouais. Donc, parce que la technique qui est nécessaire, c'est donc, si nous avons envie de construire ce que nous avons envie de faire.
nous besoin probablement... Mais quand on dit World Trade Center, pour beaucoup de monde, c'est abstrait, ça. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Qui point dans la danse? Ça veut dire quoi? Bon, déjà, un World Trade Center veut dire qu'on rentre dans un réseau, un World Trade Center dans le monde. Où échange d'informations, le business, le trade, qui peut arriver dans le monde, l'information. Vous connaissez qu'ils ont dit l'information, c'est l'équerre, tout quelque chose qui est arrivé. Donc, déjà, on rentre dans un réseau extrêmement respecté dans le monde. Quand vous dites dans Maurice demain, nous avons un World Trade Center, ça déjà, les parlant. Okay? Il veut dire, vous sérieux dans ce qu'il a envie de faire. Qui lui fait World Trade Center, il réunit, donc nous prenons un bâtiment, nous prenons tout ce qui est besoin pour faciliter le développement business. Par exemple, nous avons envie de donner parce que le Maurice Africa Fund, nous donner un bias africain. Nous avons souhaité, qui par exemple, tout l'ambassade africaine à Maurice, qui représentait à Maurice, se trouve dans ce bâtiment-là. Nous avons souhaité que l'organisation internationale, comme Africa Development Bank, etc., qui se trouve dans ça. Voilà le bias que nous avons envie donne le projet. 19h13, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Peut-être Révin, la STC, que nous pas fini trop beaucoup de temps en cause sur une éventuelle réforme, restructuration. C'était la première question d'ailleurs de Patrick Youdje qui vous Révin par rapport à ça. C'est pas aussi un gros chantier, restructure la STC? Absolument, 100% d'accord. Nous comment dire en anglais, the scope of work de STC, il faut définitivement grandir dans les mois, les années à venir. Mon mandat, mon pensée, mon pas pour faire plus qu'il 3 ans dans 3 ans. Qui vous a réformé en priorité? C'est pas une question de réforme. Bon, moi bien dire que moi, ça qui m'a trouvé en termes de staff. En termes de staff, nous avons une capacité. Nous avons, par exemple, du monde pas connaît, moi, je fais des mois là-bas, 3 mois là-bas maintenant, moi extrêmement surpris. Sa somme de connaissances qui nous est dans l'équipe d'Imoun à STC, tout ce qui concerne trade de produits pétroliers, qui m'a importé, qui oblige à veiller, qui qualité, qui standard, mais c'est extraordinaire. Or, jusqu'à aujourd'hui, qui nous fait, sa somme de connaissances, il reste dans, nous faire un tender, nous distribuer. Mais ça, c'est un atout extraordinaire qui, d'après moi, quand on peut cause bunkering, ou peut cause donc position Maurice, là, déjà, il y a un gros chantier qui est capable de développer. Moi, tu as souhaité, me penser que, par exemple, bunkering, c'est une affaire que STC, puisque nous avons sa connaissance-là dans l'organisation, c'est une affaire d'après moi. C'est un projet, non, il y a quelques années, bunkering? Il y a beaucoup de projets qui stagné. Il y a un projet Albion, qui tu peux faire une pétrole mob. Il y en a beaucoup à annonce, mais peu de réalisation. Donc, tout cela, pour bien reprendre, pour guetter maintenant, comme on me dit. Moi, mon objectif, c'est guetter comment on pourrait prendre ça. Guetter ce qui est réalisable, guetter ce qui n'est pas réalisable. Mais nous avons beaucoup de projets. Bon, pas que ça maintenant. Et sur l'opacité qui beaucoup de monde décrié, pas besoin d'un plus de transparence dans STC qui gère autant de milliards et les fonds publics. Nous gère plusieurs milliards, c'est vrai. Nous, tout ban de produits, depuis mon rentrée, tout ban de produits qui nous importent, c'est 4 produits de base qui nous importés là. Voilà le site STC aujourd'hui, où vous trouvez tout ban spécification, chaque produit qui nous importé. N'importe qui Mauricien qui en vient, donc, gagne contact, il y a on invite les autres parce que nous voulons plus beaucoup participants dans ce tender-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde que je n'ai pas cité, dans sa question, taxe, etc. Mais voilà, nos sites web, il y a une page qui donne nous exactement combien nous prend pour qui purpose. Nous, dans ça domaine-là, nous job, c'est quoi? C'est collecter ça, l'argent-là, donner ça au gouvernement. OK? Donc, moi, on a 2 chapeaux, d'une certaine manière, quand tu as l'air, tu peux causer. Moi, tu peux répondre à ce qui me dit, un chapeau, c'est en tant que GM de STC, moi, un job vis-à-vis du gouvernement, collecter ça, l'argent-là, donne ça au gouvernement. La deuxième question, ça, c'est plus personnel, c'est moi, la vie, moi, penser que sa taxe qui nous peut collecter, nous peut donner au gouvernement-là, moi, penser qu'il peut utiliser à bon escient. Maintenant, chacun sur l'opinion, chacun sur la STC fin éclaboussée ces derniers temps. Donc l'année dernière avec l'achat de équipement médical sous Covid, sous Emergency Procurement, donc le directeur général fin démissionné. Il y a des façons pour faire ça, pour résoudre ce problème-là, disons. Ok. Et c'est continuer à expliquer, on connaît pas comme ça, etc. Moi, pas pour choisir ça voie-là. Et d'ailleurs, quand on rentrait, on fait un meeting avec mon staff, on disait ce qui nous passait. Et dans les CAC, et dans la cour,
un audit, tout ça là peut faire. Donc, moi, je ne suis pas intéressé. Franchement, je ne suis pas intéressé qu'on ait qui ça ne faire quoi. Je suis intéressé de l'avenir. Et pour moi, meilleure façon pour me reconstruire la réputation de la STC, c'est montrer dans quelques temps le résultat. Et nous pourrons trouver le résultat dans quelques temps. Après, ce sera peut-être ma dernière question, c'est par rapport à l'essence. Quelques années, je crois, au début de l'année dernière, il y a un gros problème avec l'essence. Il y a un faux taux de manganèse, donc qui endommage certaines voitures. Oui. Donc à ce niveau-là, qui peut faire pour qu'il soit pas... Il y a différentes interprétations. Lorsqu'il finit de passer, encore une fois, je m'aurais dit, bon, je ne pas intéressé. Franchement, je ne vous pas dire le temps, si je comprends, qui n'arrivait. Et je n'ai pas fait mon concours, et je n'ai pas dit mon poursuivre, etc. Donc, nous avons laissé suivre ce cours, mais moi, mon paquet de divan, nous publions une spécification, ça point-là, et il est clair qu'il te demande à 0. Voilà, merci Rajiv Sevansingh pour votre participation à l'émission. Merci vous-même. Merci aux auditeurs, internautes qui nous ont suivis. Merci Patrick. Merci à vous, Ashna. La semaine prochaine pour une nouvelle édition de Au cœur de l'info avec sûrement Ruth Radjezar. Merci. Ok. Au cœur de l'info. Écoutez Radio Plus, nous tenons à vous informer. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarol, peut faire trop, faut vous sortir. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons gagner l'occasion causer ban représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails.